une entreprise qui existe depuis 2004. C'est une petite entreprise aveyronnaise. 2 magasins, un au-dessus de Rodez, à Lioujas, et un second à Albi, qu'on vient juste d'ouvrir. Donc notre métier, c'est la vente de matériaux écologiques pour la construction, l'isolation, la décoration, et bien sûr donc tout ce qui va tourner autour de l'entretien du bois. Voilà. On va faire, évidemment, puisque c'est le thème de la journée, un zoom spécifiquement sur ce qui concerne le bois. Alors surtout, n'hésitez pas à poser des questions, bien sûr, hein, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Pour ce qui est de l'entretien du bois, on va parler de 2 choses. On va parler d'abord de l'entretien, de la protection du bois contre les parasites, et puis on parlera ensuite de l'entretien et la protection du bois contre les intempéries. Hein. Aujourd'hui, avec les matériaux écologiques, j'aimerais dire on peut à peu près tout faire. On a une gamme qui est très très large, et on a vraiment la possibilité d'aborder dans la construction tous les thèmes. On connaît tous pour la protection contre les parasites le xylophène, et qui, tant mieux, se vend de moins en moins. Et aujourd'hui, on a une alternative qui sont des produits qui vont agir en fait par minéralisation, sans biocide, sans fongicide. Voilà. Donc on ne tue pas, on va simplement rendre le bois incomestible. On va avoir deux types les parasites légers, hein, les vrillettes, qui font des tout petits trous, qui ne sont pas dangereux pour la structure du bois, que l'on va traiter avec un produit qui s'appelle le HM1, qui est faiblement concentré, que l'on va pouvoir appliquer au pinceau, en injectant directement dans les trous où on va voir des parasites. Et comme ça, on va pouvoir traiter contre ce parasite qui n'est pas très très dangereux. On est sur des produits qui ne vont pas changer la couleur du bois, on verra que d'autres peuvent le faire. Et ainsi, on va pouvoir protéger les bois, et là je parle surtout en intérieur, contre d'éventuels parasites qui pourraient attaquer, donc notamment la vrillette. Si on a du capricorne, si on a des termites, si on a d'autres parasites un peu plus dangereux, un peu plus agressifs, voire des termites qui peuvent aller jusqu'au cœur du bois, qui ne vont pas se contenter de rester simplement sur l'aubier. Là, on a un autre produit qui, lui, est beaucoup plus concentré, s'applique de la même manière, hein, sur un bois sec, sain, propre. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait évidemment d'autres produits, sinon les produits ne pourraient pas pénétrer. Et du coup, avec ces 2 produits-là, on va pouvoir traiter contre les parasites, encore une fois, sans poison, sans biocide, sans fongicide. On agit par minéralisation, c'est-à-dire qu'on va durcir le bois, le rendre totalement incomestible pour le parasite. Donc de fait, il pourra plus se nourrir, soit il est dans sa dernière phase, il se transforme en papillon ou autre chose, il s'en va, soit il meurt de faim puisqu'il ne pourra plus se nourrir du bois, en tout cas que ce soit l'aubier, ce dont il vient chercher, en tout cas pour se nourrir. Voilà. Donc le premier problème qu'on rencontre avec les bois, ça va être ça, hein, ça peut être effectivement l'attaque de parasites. Et aujourd'hui, donc avec ces produits, des produits naturels, sans odeur aussi, c'est important à préciser, on va pouvoir protéger les bois, donc faire du préventif ou du curatif, notamment quand on est sur de la rénovation, par exemple, des fois on peut avoir ce type de parasites. Alors, ça fonctionne aussi contre les champignons lignivores, la tristement célèbre mérule par exemple, ce sont des produits qui vont là aussi stopper le développement de la mérule. Donc comme je dis, on peut les appliquer de toutes sortes, hein, en pulvérisateur, on va pouvoir les appliquer avec un pinceau, on peut mettre des injecteurs, pour essayer d'aller un peu plus en profondeur. Les points de vigilance avec ces produits-là, s'ils sont vertueux, puisque sans biocide, sans fongicide, mais ils agissent, comme je disais, par minéralisation. Si vous avez une goutte de ces produits qui tombe sur du verre, des lunettes notamment, sur un miroir, sur une vitre ou quoi, et qu'on la laisse sécher, ça durcit et ça minéralise. Donc la tâche est indélébile. Donc il faut être, c'est juste, je dirais, le seul point de vigilance de ces produits-là, c'est qu'on peut, parfois avoir des taches indélébiles, notamment sur le verre, les miroirs, suivant à quel stade en est la maison lorsqu'on fait le traitement. Est-ce qu'après avoir mis ça, on peut mettre d'autres choses? Oui,
ça ne dénature pas le bois évidemment, ça le consolide, bien au contraire, donc c'est vraiment une action positive, puisqu'elle le consolide tellement que les parasites ne peuvent plus le manger, donc ça consolide le bois, ce qui fait que derrière, ben, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir, s'il y a des trous, mastiquer, poncer, on va pouvoir faire toutes les réparations que l'on souhaite faire après, ça ne gêne absolument en rien, on a durci le bois, on l'a rendu comestible aux parasites, mais il continue à garder toutes ses propriétés naturellement, même un peu plus dur, et on va pouvoir le réparer s'il y a besoin de le réparer, s'il y a des gerces, des fissures, des nœuds que l'on souhaite réparer, on va pouvoir le faire. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces produits-là, si vous avez déjà eu à rencontrer. Voilà. Les réparations, ben, de la même manière, pareil, il existe des produits là aussi naturels, donc qui vont être soit des pâtes à bois, soit des mastiques à bois, que vous allez pouvoir appliquer donc, dans les trous, et donc en fonction de l'épaisseur à réparer, on va utiliser plutôt l'un ou plutôt l'autre, entre la pâte à bois et le mastic à bois, c'est plutôt la taille des réparations à apporter qui vont déterminer plutôt un produit que l'autre, et eux aussi restent évidemment complètement ponçables, on pourra clouer, visser, on pourra protéger ces bois après, huiler, lazurer, vitrifier, faire ce qu'on veut dessus, il n'y a aucun problème, on vient juste réparer là où il y a lieu de réparer. Ça c'était sur la première partie de l'entretien du bois, c'était donc sur la partie j'ai des parasites, je souhaite protéger mon bois contre les parasites. Et là donc on a vu les deux produits qui fonctionnent encore une fois sans biocide, sans fongicide. Ensuite on va avoir à protéger contre les intempéries. Alors les intempéries, parce que je ne sais pas comment le dire autrement pour l'intérieur, en tout cas pour autre chose que pour les parasites. Donc on va avoir à traiter le bois différemment suivant si on est en intérieur ou en extérieur. Pour la mécanique, on va avoir grosso modo deux grosses mécaniques. On va voir les filmogènes et ce qu'on appelle les imprégnations ou les saturateurs. C'est-à-dire qu'on va avoir des produits qui vont être, par exemple, les vitrificateurs ou les vernis. C'est pas parce que c'est un vitrificateur ou un vernis que c'est pas écologique, il en existe, hein, qui sont faits en phase aqueuse et qui sont très bien avec pas ou très peu de COV qu'on va pouvoir appliquer. Et là, on va appliquer ces produits en couche généreuse pour avoir une protection du bois. C'est une mécanique qui consiste effectivement à passer 2 voire 3 couches, vernis, vitrificateur, pour pouvoir protéger le bois. D'accord ? Là, le produit, il vient s'accrocher sur le dessus du bois. Il ne pénètre pas profondément. D'accord ? Il vient s'accrocher dessus. C'est la différence avec les imprégnations. Alors c'est vrai que souvent on parle de lasure, de saturateur, d'imprégnation. C'est un peu comme frigo, frigidaire ou mobilette. Il y a des noms propres qui sont devenus des noms communs et finalement, voilà. Donc du coup, pour la protection des bois en intérieur, pour des meubles, on va parler de vernis. Pour des sols, on va parler de vitrificateur. Peu de choses près, c'est le même produit. On est sur des produits qui sont filmogènes. Ça veut dire qu'ils forment une pellicule en s'accrochant sur le bois. Évidemment, ils vont être très imperméables, donc c'est très bien. Si on renverse quoi que ce soit de liquide, ça ne passera pas et on pourra très facilement nettoyer. Si on fait tomber quelque chose de lourd, ça poinçonnera, parce que voilà, malgré tout, si c'est lourd, même si c'est une pellicule sur le dessus, ça poinçonnera et ça, on peut rien y faire. C'est des produits aujourd'hui qui sont développés en phase aqueuse, il n'y a pas de solvant, on a des produits qui n'ont pas d'odeur ou très peu, souvent c'est avec des huiles de soja qui sont incolores et que l'on va pouvoir donc appliquer soit sur des meubles, soit sur des sols. Pour l'entretien, on est sur des produits qui s'entretiennent tout à fait facilement, c'est pas parce qu'ils sont voilà, d'origine naturelle, écologique, mais avec des produits qui sont plus fragiles. Ça va être le balai, l'aspirateur, la serpillière, un chiffon, et on va pouvoir les entretenir, nettoyer nos meubles et nos sols tout à fait naturellement. On ne changera pas ses habitudes, on le fera comme on le faisait. Voilà. Ça, c'est pour ces produits filmogènes. Alors, l'inconvénient des filmogènes, c'est que notamment pour les sols, la question qu'on se pose toujours, c'est combien de temps ça dure.
Ça va dépendre du passage. Et c'est vrai que un couloir d'entrée d'une maison en rez-de-chaussée où il y a une famille nombreuse et où on va et vient beaucoup, il faudra peut-être y revenir tous les 2-3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ça va dépendre vraiment de l'usure. Et puis si vous êtes sur une pièce à un faible passage, ça peut durer 10 ans, voire bien davantage. Alors, la différence entre une imprégnation, je vais en parler, et l'inconvénient, je dirais, des vitrificateurs ou des vernis, même pour les écologiques, c'est que il faudra tout poncer. C'est-à-dire que si c'est usé à un endroit, on ne peut pas réparer. Hein. C'est pas possible de pouvoir réparer. Il faudra de toute façon tout reponcer. Encore une fois, comme je disais en démarrant, c'est que les filmogènes viennent se fixer sur le bois, ne pénètrent pas profondément dans le bois. Alors quand je dis profondément, je parle en millimètres bien sûr, mais de fait, un vernis sur un vernis ça ne marche pas, un vitrificateur sur un vitrificateur ça ne marche pas. Donc lorsque vous aurez, si on fait le choix d'aller vers un vernis pour un meuble ou un plan de travail en cuisine par exemple, ou en salle de bain, ou un vitrificateur pour un sol, voilà, il faut se dire que le jour où ça sera usé, eh bien, il faudra tout poncer et tout retraiter. Voilà, c'est je dirais, peut-être une contrainte, ou en tout cas une particularité dont il faudra tenir compte. Ensuite, on a les imprégnations. Donc les imprégnations, on parle souvent de l'azur, de saturateur, voilà, on entend parler de choses comme ça. En fait, c'est la deuxième mécanique, c'est celle qui consiste non pas à faire une pellicule sur le dessus du bois, mais bien à le pénétrer profondément. 1, 2, voire 3 mm, ça ne va pas non plus très en profondeur. Et là, on va protéger les bois donc en les saturant avec des huiles. Alors très souvent, c'est de l'huile de lin. Ça peut être de l'huile de soja aussi, comme je disais. Et là, on va protéger les bois donc, en déposant en 2 fines couches. C'est là aussi toute la différence et c'est souvent là qu'il y a des soucis. C'est qu'on dit je ne comprends pas, je l'ai mis, ça pègue, ça colle. Donc c'est qu'en fait, oui, pour les filmogènes, vernis, vitrificateurs, il faut aller en couche généreuse pour bien protéger, faire une bonne pellicule protectrice. Autant quand on est avec des imprégnations, donc on entend souvent parler de l'azur, etc. On va aller là plutôt en fine couche, puisque ça va pénétrer, mais de l'ordre d'1 millimètre, peut-être 2 dans les bois, suivant la densité des bois, mais ça pénètre très faiblement. Et du coup, l'huile et l'eau n'étant pas miscibles, tout simplement, ça va hydrofuger le bois, et si vous faites tomber de l'eau, vous verrez qu'elle va déperler, Donc là, on va être en intérieur, on va distinguer l'intérieur de l'extérieur. Pour l'intérieur, on entend souvent parler d'huile dure, mais on peut aussi utiliser des lasures, des huiles éclaircissantes, des huiles cire. L'idée, c'est que là, on vient apporter des huiles qui sont souvent pas ou peu teintées, mais on peut aussi quand même apporter de la couleur. Alors, moi, ce que j'appelle dans ma gamme, ce qu'on appelle les lasures, parce qu'il en existe des filmogènes, on est bien sur des imprégnations qui vont s'appliquer en 2 couches en intérieur. Et là, en fait, ce qui va être important, si vous décidez de traiter vos sols justement avec des imprégnations et notamment des huiles dures, ça va être de bien identifier votre bois. Un Douglas, on en a beaucoup parlé ce matin, un Douglas va avoir tendance à rougir, notamment avec des huiles dures, celles qui sont faites avec de l'huile de lin. Je vous ai peut-être déjà appliqué de l'huile de lin, essence de térébenthine, sur des tables, sur des chaises, etc. Généralement, le bois va avoir tendance à foncer un petit peu. Donc il va prendre une teinte miel, voire une teinte miel très soutenue. Donc il faut le savoir. Donc bien identifier son essence de bois. Un Douglas va rougir. Un peuplier, un frêne, c'est des bois qui vont avoir tendance à jaunir. Et ensuite, les chênes, châtaigniers, ça va prendre une teinte miel et faire ressortir fortement les veines et les nœuds des bois. Voilà. Donc, huile dure pour l'intérieur, ça peut être des huiles éclaircissantes, ça va être la même chose mais avec un peu de pigment blanc quand on veut garder son bois très blanc. Et on peut y adjoindre des pigments aussi couleur crème, qui sont un peu la couleur des chênes et châtaigniers, si on veut garder des couleurs naturelles. Et puis il existe des lasures ou des huiles cire incolores.
Voilà. Alors en intérieur, ça pose pas de souci. On verra après que l'incolore en extérieur, ça peut être un petit peu embêtant. Voilà. Il existe des teintes aussi, des fois, quand on veut teinter un parquet en gris, en blanc, qu'on va pouvoir appliquer en premier. Alors, on applique toujours un traitement de protection, donc huile dure, huile cire, huile éclaircissante, etc. Toutes les huiles qu'on va venir appliquer, c'est toujours sur un bois poncé, sec, sain, vraiment bien dépoussiéré. Les soucis peuvent venir de là. C'est que si le bois a été ciré, huilé ou quoi, alors c'est vrai que c'est toujours ingrat, mais il faudra poncer. Voilà. Vraiment, il faudra poncer, sans quoi le produit ne pénétrera pas et ça restera en surface et il faudra tout enlever et tout recommencer. Voilà. Donc avec des huiles, vous voyez, naturelles, on va pouvoir parfaitement bien traiter, protéger ces bois intérieurs, que ce soit des meubles, que ce soit des parquets, ou que ce soit bien sûr des murs, des lambris. On va pouvoir les appliquer. Ça s'applique en 2 couches, comme une peinture, tout simplement. Certaines huiles plus épaisses peuvent demander à ce qu'elles soient amassées pour bien faire pénétrer. Dans ces cas-là, généralement, elles s'appliquent en une passe et après il faut masser. Sinon, la plupart du temps, c'est en 2 fines couches, 24 heures entre les couches, et on va avoir une protection hydrofuge. Là, on n'a pas besoin de se protéger contre les UV, puisqu'on est à l'intérieur. On verra ça tout à l'heure pour l'extérieur. Ce qui est important, donc, c'est bien identifier quel bois je veux traiter, quel est mon bois, que ce soit le sol, les meubles ou des murs ou un lambris. Quel rendu je veux, c'est ça le plus important, c'est de dire voilà, comment je souhaite après que soit mon bois après l'avoir traité, et on trouvera toujours le produit qui ira dans ce sens. Et voilà, vraiment on part de l'essence de bois et de du souhait, du résultat final que vous voulez obtenir. Vous allez y vivre, vous allez voir ça tous les jours, donc il faut, voilà, poncer c'est embêtant, donc il faut vraiment bien savoir ce que l'on souhaite, et puis après nous on vous aidera à choisir parmi les couleurs. Alors justement, si on veut apporter de la couleur, on va pouvoir utiliser pour le coup aussi des lasures, ce que j'appelle des lasures, donc voilà, encore une fois des lasures qui sont des imprégnations, hein, pas des filmogènes, et qui vont faire aussi donc la transition avec l'extérieur, puisque les lasures peuvent s'appliquer aussi bien en intérieur qu'en extérieur, et elles sont teintées. Donc là-bas sur le stand, je vais peut-être aller les chercher si vous voulez, j'ai des nuanciers, ou sinon on pourra s'avancer, où on a vraiment un choix de couleurs qui est très important, et on peut contre-typer quand même pas mal aussi de couleurs. Voilà. Donc les lasures en intérieur s'appliquent comme les huiles dures, comme une peinture, en 2 couches. Les huiles dures, les lasures, comme les peintures, je vais venir en intérieur, s'appliquent en 2 passes. 24 heures d'intervalle, voilà, fine couche, et on a fini, on est tranquille là. Alors, en sol, comme je disais, ça va dépendre en fait de l'usage, et autant sur les murs, bon, généralement on part pour plus de 10 ans, enfin minimum, puisque bon, a priori, il n'y a pas d'usure, en tout cas pas d'usure mécanique. Huile dure, huile cire, toutes les huiles dont je vous ai parlé, les lasures, sont des produits qui vont vous permettre de continuer à voir la veine du bois. Ce n'est pas opacifiant. Même si on met des pigments, on va faire comme une céruse, on va teinter le bois, le pigment va teinter le bois en vert, en bleu, en jaune, en rouge, peu importe, mais on va continuer à voir la veine du bois. Et là aussi, évidemment, tous les pigments sont des pigments naturels, souvent des ocres, et on va pouvoir apporter comme ça de la couleur sur les murs ou sur un lambris, une pièce sombre. Et bien par exemple sur un lambris, on va pouvoir mettre un lambris, une lasure blanche et apporter de la couleur. Et puis après il y a les peintures. Les peintures, donc comme les lasures, peuvent s'appliquer en extérieur. Là, les peintures, on va avoir quelque chose de très opacifiant. Alors sur les peintures, on a plusieurs possibilités. Des peintures prêtes à l'emploi, donc on a une série qui s'appelle les peintures de campagne, qui sont très couvrantes. On peut faire un effet essuyé, c'est-à-dire qu'après avoir appliqué avec un chiffon, on va passer, et finalement, on va être entre la lasure, où on voit très bien les veines et les nœuds du bois,
et la peinture qui est totalement opacifiante, juste par un jeu d'application en faisant un essuyer avec un chiffon. Sinon, une peinture a pour vocation d'être vraiment opacifiante. Et là, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, on ne voit plus du tout la veine du bois, et on va avoir quelque chose là qui va être lavable, lessivable, beaucoup plus résistant, et qui va permettre donc d'avoir des surfaces plus uniformes, et avec des couleurs, et là aussi, il y a une variété de couleurs très très importante. Donc évidemment, toutes ces peintures sont faites avec des huiles végétales, des huiles naturelles, pareil. On y apporte de la charge. La scie est plus forte que moi. Là, on va apporter un peu de charge minérale pour apporter de la couvrance, et pareil, des pigments naturels pour couvrir. Voilà. Donc, on peut acheter des produits prêts à l'emploi, et puis on peut aussi s'amuser à se les formuler soi-même. Et là, ça devient un peu de la chimie ou de la pâtisserie, et on va pouvoir s'amuser à se formuler soi-même ces peintures. Soit faire un cholage. Alors le cholage, il faut faire attention, c'est juste de l'eau, de la chaux, on va venir... Là ça peut être des fois un peu délicat parce que la chaux peut très vite, suivant comment on l'applique, fariner un peu, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez passer, vous allez en avoir plein les mains. Donc ça peut être un peu embêtant, c'est moins grave si c'est un plafond, ça peut être embêtant sur les murs. Et puis après il y a la peinture à la farine ou la peinture suédoise. Je ne sais pas si voilà, vous avez peut-être certainement entendu parler, ça c'est génial, ça coûte pas cher, ça se fabrique hyper facilement. Vous prenez de la farine alimentaire, de l'huile de lin, enfin sur notre site internet il y a la recette, elle est en libre accès, vous pouvez y aller, des ocres, et ça c'est... Alors vous allez flinguer, vous allez tuer une casserole pour la faire, mais c'est une peinture qui se fait cuire, mais ça c'est magnifique, vous faites une première, vous préparez. Donc il faut faire cuire, il y a vraiment toute une recette, vraiment ne négliger aucune étape, c'est vraiment de la pâtisserie quoi, c'est vraiment, faut pas écourter le temps de cuisson, il ne faut pas en rajouter un petit peu plus ou en enlever un petit peu, il faut vraiment respecter la recette, sinon elle ne tiendra pas. Mais par contre, quand on l'a réussi, il suffit juste de bien respecter la recette, ça c'est magique. Vous faites une première passe sur un bois, je le répète, sain, sec, etc., bien poncé, hein, il ne faut pas qu'il y ait d'autres produits. Ça tient 10 ans, et au bout ça tient 1 an. Au bout de 1 an, vous faites votre deuxième passe. Et après la deuxième passe, c'est 10 ans. Ça tient vraiment très 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 bien. Voilà. Donc c'est de la cuisine, mais ça fonctionne très très bien. Comme les lasures, comme les peintures de campagne ou la peinture suédoise, voilà, ces trois-là, je viens de le dire, bon, on peut les appliquer en intérieur, il n'y a aucun souci. Et on peut aussi les appliquer en extérieur. Voilà, et ça résiste vraiment bien aux intempéries. Pour l'extérieur, on va avoir à gérer d'autres soucis. En intérieur, je disais, on n'a pas de problème d'intempéries, a priori, sinon c'est grave, il y a d'autres soucis à gérer. Malgré tout, même s'il y a des baies vitrées, etc., on va avoir assez peu en intérieur à lutter contre le soleil et ses UV. Donc on va rencontrer d'autres problématiques en extérieur. En extérieur, on va pouvoir aussi utiliser des huiles, on va pouvoir utiliser des lasures, donc des imprégnations, on va pouvoir utiliser des peintures de campagne, de la peinture suédoise qu'on peut se fabriquer soi-même. On va mettre un peu plus, les lasures, on va devoir les faire en 3 passes. Généralement, et je parle sous couvert des professionnels, un bois neuf, on lui laisse un petit peu de temps, on ne vient pas toujours le lasurer tout de suite. Je crois qu'il faut lui laisser un petit peu de temps pour dégraisser, pour laisser un peu sortir les résines sur certains bois. Voilà. Et puis après, ben, on vient appliquer sa lasure. Donc les lasures, encore une fois, des imprégnations faites avec des huiles de lin, qu'avec des huiles végétales, hein, puisque vraiment l'idée c'est qu'on ne travaille qu'avec des produits naturels, des pigments naturels aussi, et on va appliquer ça en 3 passes. Souvent on dit je veux quelque chose de plus naturel, c'est logique, c'est pour ça qu'on vient pour prendre ces produits, et quoi de plus naturel que la couleur du bois. Sauf que ce qui va faire griser le bois, ce qui va le détériorer, ce sont les UV. Ce qui veut dire que si vous mettez une lasure incolore, vous allez au-devant de contraintes, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, c'est que ce soit pour un bardage, que ce soit pour une terrasse, vous mettez une lasure incolore, et si vous voulez que ça soit toujours nickel, c'est tous les 6 mois il faut y repasser.
Je parle des produits naturels, écologiques, de produits qui n'ont pas de produits chimiques ou autre chose. Voilà, hein. Moi je parle de ma gamme de produits sur des produits qui ne vont pas contenir de pigments, qui sont totalement translucides. Il faut savoir qu'on va, tous les 6 mois à 1 an, si on veut que ce soit nickel, aussi bien une terrasse qu'un bardage, devoir y revenir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pigments. Et ce sont les pigments en fait, qui vont faire une barrière aux UV et qui vont éviter au bois de griser, qui vont éviter au bois voilà, de changer de teinte et le maintenir dans la couleur avec laquelle on l'aura teinté. Ça c'est très très important. C'est pour ça qu'aussi en lasure, du coup, on fait 3 couches, pour être sûr que ce soit bien bien protégé. En peinture suédoise, ça sera 2 passes, comme j'ai dit, une passe, on attend 1 an, on fait sa 2e passe, normalement on est tranquille 10 ans. Et puis, je dis normalement, parce que ce soit une lasure, une peinture, c'est comme le fil du canon dans le sketch de Fernand Reynaud, c'est un certain temps. Parce que moi je vois au magasin, on a une avancée de toit qui évidemment ne prend ni le soleil ni les intempéries, que ce soit la pluie ou autre, c'est comme ça a été fait il y a 10 ans. Et puis là maintenant, mon bardage, lui, il est bien fatigué, parce que justement, il prend le soleil, parce qu'il prend les intempéries, et j'aurais même dû le faire déjà depuis 1 an ou 2. Bon, j'ai un peu laissé traîner. Mais voilà, c'est-à-dire que quelque chose qui a été appliqué exactement au même moment ne va pas vieillir de la même manière suivant comment il va être exposé aux intempéries. C'est là que c'est bien aussi d'avoir des produits non filmogènes, parce qu'un produit filmogène peut avoir tendance à faïencer, à craqueler. C'est-à-dire que la pellicule qui est sur le dessus, elle ne va pas forcément s'estomper, elle va avoir tendance un peu à se craqueler. Et là, ça veut dire ponçage obligatoire. Alors, je connais une entreprise qui fait ça très bien, Boissière, qui saura vous remettre votre bois nickel. Mais voilà, il faut savoir qu'un produit filmogène, c'est pour ça qu'on préfère partir, c'est pour ça que voilà, on aime les produits naturels, les produits écologiques. Autant un vernis, un vitrificateur à l'intérieur, bon, pourquoi pas, ça peut se gérer. Sur un bardage, quand il faut tout reponcer, l'échafaudage, etc., c'est un travail énorme. Il y a des artisans qui font ça très bien, encore une fois. Mais voilà, l'avantage, c'est que le même artisan peut simplement venir pour un petit égrenage et repasser de la lasure et vous repartez pour une certaine durée là aussi, puisque comme je disais, filmogène sur filmogène ça marche pas, il faut penser pour retrouver la fibre du bois. Un saturateur, en tout cas les écologiques, les gammes que je propose, hein, qui sont des imprégnations, des saturateurs, pardon, vous égrenez et puis vous allez pouvoir réappliquer votre lasure dessus sans problème. Dans les saturateurs, il faut faire attention, il en existe, les imprégnations, hein, il en existe de 2 sortes. Il y a les végétales, les imprégnations végétales, donc huile de lin, huile de soja, etc. Et il y a du minéral. Vous avez par exemple une marque de très très bonne qualité, des produits très écologiques qui s'appelle Keim. Keim, c'est des super produits. Par contre, il faut surtout pas mettre ça sur des menuiseries. Parce que là, c'est du silicate de potassium, de la silice, qui est mélangé avec de l'eau, des pigments naturels, aussi encore une fois des ocres, et vous allez appliquer ça sur des bardages. Ils garantissent la teinte 10 ans. On est vraiment pareil, c'est dans le même esprit que la peinture suédoise, on est sur du minéral, et on est sur des produits de très très belles tenues, de très belles couleurs, de très bonne qualité. Ils garantissent la teinte 10 ans, ils vous l'écrivent, donc on est vraiment sur des super produits. Sauf que le minéral, quand il fait sa prise, lui qui pénètre dans le bois, puisqu'il pénètre en très fine couche, hein, c'est un petit millimètre sur le dessus du bois, pas plus, il crée une tension. Sur un bardage qui est vissé, ça pose pas de souci. Sur des menuiseries, ça peut parfois un peu la voiler, créer des tensions qui peuvent, voilà, qui peuvent parfois un peu voiler les menuiseries. Voilà. Donc, pour les bardages, on va être en 3 couches. Sur des lasures, on va être en 2 couches sur des peintures. Généralement, moi je préconise plutôt des imprégnations que, encore une fois, des produits filmogènes, on a bien compris, pour tout simplement le jour où il faut y revenir, c'est beaucoup plus simple à repréparer son support avant de refaire un traitement. Pour terminer, les huiles de terrasse. Les huiles de terrasse, c'est des produits spécifiques.
parce que ben, il prend le soleil toute la journée. C'est un peu comme quand on est à la plage, qu'on est allongé sous le soleil, on a tout de suite très très chaud et il suffit qu'on se redresse pour ressentir un petit peu les courants d'air au bord de la plage et avoir moins chaud. Pourtant on est pile au même endroit. Ben, et puis en plus les terrasses on y marche dessus, on y court dessus pour qu'il y ait une piscine, pour qu'il y ait des meubles, etc. Donc là aussi on va avoir des produits, je dirais, avec la même mécanique, hein, en tout cas. Nous on propose des imprégnations avec différentes couleurs qui s'appliquent là aussi en 2 passes. Ce sont des huiles essentiellement composées avec de l'huile de lin, là aussi avec des pigments. C'est une lasure, c'est une huile, donc une imprégnation. Ça veut dire que là aussi, bien sûr, on garde la beauté du bois et on voit toujours les nœuds, les veines du bois. On ne perd pas toute la noblesse, toute la beauté du bois. Voilà, c'est un peu dommage parfois de... Alors autant sur les menuiseries, c'est pas choquant, mais sur une terrasse, je trouve ça tellement beau, une terrasse en bois. Là aussi, et encore plus que sur les bardages, encore plus que sur des menuiseries, des produits pigmentés pour que ça dure le plus longtemps possible. Là, sur une terrasse, c'est clair, net et précis. Là où on a eu un projet, le fabricant était là, parce que c'est une très très grande terrasse qui faisait 200 mètres. On a bien dit au propriétaire, c'est tous les 6 mois. Tous les 6 mois, hein. Il voulait quelque chose de totalement incolore. Très très belle terrasse en Douglas, il voulait de l'incolore, ok, mais c'est tous les 6 mois, il faut le savoir. Et après vous verrez, il y a des teintes, de très jolies teintes, et là vous êtes tranquille pour 3, 4, 5, 6 ans, toujours pareil. Est-ce que la terrasse est un peu ombragée? Pas du tout. Voilà. Donc vous voyez que ce soit contre des parasites, ou pour se protéger des intempéries, que ce soit en intérieur ou que ce soit en extérieur, avec des produits naturels, des produits écologiques biosourcés. Biosourcés, ça veut dire issus soit d'origine végétale, soit d'origine animale. Je pense à la laine de mouton, mais on parlera tout à l'heure des isolants. Voilà, avec du végétal, de l'huile de lin, de l'huile de soja, des pigments naturels, des ocres, etc. On arrive à faire de très très belles protections qui vont durer, qui seront faciles à retraiter dans la durée et qui vont très très bien protéger vos bois. Voilà, j'ai été bavard. Je ne sais pas s'il y a des questions, oui. Pour les terrasses, l'imprégnation, vous avez dit en 2 passes. Oui. Donc oui. Ça sera aussi à un an d'intervalle ou alors... Alors non, la seule et unique pour lesquelles il va y avoir 1 an d'intervalle entre la première et la deuxième passe, c'est la peinture suédoise. Pour tout le reste, c'est 3 passes pour les bardages et 2 passes pour les sols, 24 heures d'intervalle. Fine couche, on ne charge pas, fine couche. Alors ni trop peu bien sûr, mais fine couche, 24 heures d'intervalle, que ce soit pour les sols ou pour des peintures, si on part sur des peintures. Voilà. Il n'y a que la peinture suédoise qui doit attendre 1 an avant d'avoir la deuxième couche. Merci. Merci à vous. D'autres questions? Un grand merci à Jean-Christian de ton intervention.